Bonjour, je suis à Buty-Saint-Georges pour aller rencontrer Yora et Eric Tekana qui proposeront samedi la journée de sensibilisation à l'autisme. Bonjour Yora, alors vous proposez pour la 4e fois je crois cette journée de sensibilisation à l'autisme. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu, nous détailler un petit peu le programme de cette journée du samedi 17 juin? Alors, la journée commence à 15h sur la grande place de Buty-Saint-Georges avec des activités diverses adaptées à tout âge et à tout type de profil, enfants, adultes, handicapés ou pas, avec autisme ou pas. D'accord. Des activités sportives, artistiques. L'association sera présente aussi pour sensibiliser à l'autisme, pour répondre aux questions. D'accord. Alors votre association, elle agit depuis quand pour justement sensibiliser les gens contre ce... Alors on appelle ça un trouble, comment on appelle ça? Un handicap? C'est un trouble, effectivement, c'est trouble autistique. D'accord. C'est un spectre très large des troubles qui peut aller d'un handicap très léger comme les autistes Asperger à un autisme plus sévère avec beaucoup plus de difficultés. D'accord, c'est-à-dire plus de difficultés. Alors qu'est-ce que c'est un autisme Asperger? Excusez-moi. Autisme Asperger, c'est des personnes souvent avec un QI même peut être plus élevé que le normal, qui ont plutôt des difficultés sociales, on va dire. D'accord, c'est-à-dire pour s'intégrer, pour parler avec les gens, c'est bien ça en fait? Pour comprendre les règles sociales, pour s'intégrer effectivement. D'accord. Alors parmi les activités que vous proposerez donc samedi, qu'est-ce que vous proposez en fait alors? Il y a en plus une variété énorme, donc il y a beaucoup de personnes qui s'engagent pour proposer ces activités. Il y a nos éducateurs, il y a aussi d'autres équipes et bénévoles. Donc, et il y a aussi les chefs qui vont proposer des activités autour de la gastronomie, préparer des crêpes avec les enfants, probablement. Souvent on a des surprises aux dernières minutes. D'accord, très bien. Mais sinon des activités artistiques ou un peu sportives encadrées par des éducateurs. La journée sera animée par Eric Folla et son association Les Tambours Parleurs. Qui vont mettre vraiment de l'ambiance. Ils l'ont déjà fait et ils savent mettre de l'ambiance. C'est très très fan et joyeux. Pour cette soirée, on sera une quinzaine de chefs comme chaque année. Des chefs, des MOF, Voilà, il y aura des MOF, des personnes qui représentent leur métier également. Un peu des gens qui sont reconnus dans leur domaine, maîtres d'hôtel aussi, on aura aussi les élèves du lycée François Rabelais qui seront là, excellents chaque année. Qui vont assurer le service, c'est ça? Tout à fait, donc comme l'année dernière, on va le faire sous forme d'un cocktail dînatoire, donc sous forme de buffet, ce qui est très bien, et chaque chef feront leur spécialité. D'accord. Alors par exemple, quels sont alors pas forcément dans tout la totalité, mais qu'est-ce qu'il y aura comme spécialité en particulier? Il y aura des sushis, bien sûr. Il y aura des sushis, on aura des plateaux de fruits de mer, on aura un pâté croûte et d'autres surprises. D'accord. D'autres surprises. Okay. Même des sushis, c'est des surprises. Ok. Est-ce que alors pourquoi vous vous êtes engagé pour justement dans cette sensibilisation de l'autisme? Parce que mon neveu est autiste, donc du coup en France il n'y a vraiment pas grand chose après un certain âge, donc Yora va pas me contredire, et du coup c'est vraiment de sensibiliser le maximum de personnes possible et essayer de faire bouger les choses. Donc, du coup ça fait 5 ans qu'on travaille avec M77, ça se passe très bien et voilà. Alors quel âge il a votre neveu actuellement? C'est un jeune ado là aujourd'hui. Ouais. Il vit à l'étranger où il y a quand même beaucoup plus de... Parce qu'il n'y a pas assez de structure en France, c'est ça? Donc il est obligé d'aller... Déjà d'une, il n'y a pas assez de structure, et de deux, à l'étranger, ils sont mieux pris en charge.
Donc c'est surtout ça, quoi. Faut avoir plus de moyens, faut plus en parler, faut faire bouger les lignes. Hein. Nous aujourd'hui, on ne sauve pas des personnes, on fait que faire manger nous les chefs. Après c'est des personnes comme Yora avec les AIME qui sont là pour s'occuper de ces enfants, jeunes enfants, essayer de leur redonner un futur. D'accord. Donc le parrain c'est toujours Guillaume Gomez. Le parrain c'est toujours Guillaume Gomez qui soutient l'association, l'événement. Donc c'est quelque chose qui est très important pour lui également. Donc ça va être sympa comme chaque année. Mais alors du coup les personnes viennent, donnent ce qu'ils veulent, c'est ça pour les activités. Alors parce que le cocktail c'est payant, mais du coup ça sera les recettes vont être les recettes argent, pas la recette de cuisine, vont être remis à votre association. Mais les activités, comment ça se passe? C'est des activités gratuites, mais est-ce que les gens peuvent donner malgré tout? Comment ça se passe? Il y a des petites caisses où chacun met ce qu'il veut. L'idée est vraiment de faire une journée inclusive, plein des liens sociaux, des fans, de passer un bon moment. Après, bien sûr, les recettes vont aller à l'association, mais on sera là beaucoup plus pour accueillir des gens, pour se sentir inclus nous dans la société et leur faire découvrir qu'est-ce que c'est l'autisme. Alors cet argent-là que vous avez récolté durant les 3 dernières fois, qu'est-ce que ça a permis? Est-ce que vous avez pu acheter du matériel, peut-être former des éducateurs? Qu'est-ce que ça vous a permis de faire? Alors on a beaucoup, puisque cette journée, le sujet c'est l'inclusion, on fait toujours attention de dépenser cet argent sur des projets inclusifs, sur les sports, sur donc on a acheté effectivement quelques appareils sportifs, table de ping-pong de mémoire. Les enfants autistes souvent adorent les ping-pong. Et aussi pour ce qu'on appelle des transferts, c'est comme des colonies de vacances pour enfants autistes, qui vont accompagnés par leurs éducateurs une semaine de vacances quelque part. On travaille beaucoup sur maintenant nos projets actuels parce que les enfants, il y en a beaucoup qui commencent à grandir et devenir adultes. Et il n'y a rien pour les adultes. On a déjà construit des établissements, des choses pour les enfants. Maintenant, on travaille sur l'âge adulte, sur l'accompagnement à l'âge adulte, ce qui est très compliqué en France. Cet argent-là va aussi à notre projet qui sont autour de habitat inclusif pour personnes autistes et ce qu'on appelle maison tremplin. C'est une maison pour les permettre de se préparer à l'autonomie, à plus tard vivre, pourquoi pas tout seul, mais accompagné, toujours avec des éducateurs. Beaucoup pour travailler sur l'autonomie. Vous accompagnez combien de personnes? Enfants, adultes, combien au total vous accompagnez? Vous avez donc un local à Collégien, c'est ça, et un autre local à Bussy-Saint-Georges. Oui. On a 2 locaux qui sont utilisés pour notre plateforme. C'est une plateforme de services médico-social qui accompagne 37 enfants, enfants et adultes maintenant. Donc, en principe jusqu'à 20 ans, mais comme souvent on ne trouve pas une suite, il reste un peu plus, ça s'appelle des amendements crétons, le temps de les préparer effectivement à l'âge adulte et de trouver quelque chose d'autre ou de monter un projet pour eux, ce qu'on est en train de faire. D'accord. Donc ça, c'est les enfants qui sont accompagnés au niveau médico-social par la plateforme Éclair, qui nous gérons. Sinon, il y a certains autres adultes pour qui on est en train de construire des projets comme Habitat Inclusif. On travaille avec l'association Les Hérissons sur un projet Habitat Inclusif à Gretz. Gretz à Marvilliers. Je ne saurais pas les dire. Mais donc, et on vise des maisons comme ça diffuses un peu partout dans un radius de 10 à 20 km
avec des équipes médico-sociales qui vont accompagner les adultes chez eux, D'accord. dans leur maison. La mairie des collégiens nous a mis à disposition une maison, qu'on appelle la maison tremplin, qu'on a utilisée pendant quelques années. Malheureusement, cette maison va être récupérée par la mairie et détruite à cause des vices des normes. Elle ne répond plus aux normes. Donc on est à la recherche effectivement d'une maison pour la remplacer. D'accord. C'est Dans la région. appel à l'aide. Vous recherchez donc un local une maison. D'accord. Avec 3-4 chambres en location. D'accord. Très bien. Bon bah écoutez, alors si par exemple j'ai une personne autiste autour de moi et je voudrais me faire accompagner, comment on fait pour s'adresser à vous? Comment ça se passe? Alors l'accompagnement qu'on a mis en place actuellement pour les enfants, c'est un accompagnement médico-social. Ça passe pas directement par nous, ça passe par la MDPH, la Maison départementale des personnes handicapées. Donc il faut monter un dossier et c'est eux qui orientent les enfants vers nous. Pour les adultes, on est en train de construire des projets plus flexibles et inclusifs. Donc si ça intéresse quelqu'un de s'engager avec son enfant adulte dans un projet habitat inclusif, il peut contacter l'association directement.